Depuis qu'elle croit au Seigneur, elle attend le moment où il reviendra sur des nuées. Quand quelqu'un témoigne du retour du Seigneur dans la chair en tant que Dieu Tout-Puissant, elle ne cherche pas, mais suit aveuglément les anciens quand ils ferment l'Église. Il lui arrive alors une série d'incidents. Je défendais les voies du Seigneur et protégeais le troupeau. Alors pourquoi ai-je vécu des incidents ? Les hymnes des paroles de Dieu Tout-Puissant joués par sa mère la marquent profondément. Elle ressent l'amour et la miséricorde de Dieu pour l'humanité dans les paroles de Dieu Tout-Puissant et sent que ces paroles sont la voix de Dieu. Dieu Tout-Puissant pouvait-il vraiment être le Seigneur Jésus revenu ? L'échange de Mouillou m'a vraiment ouvert les yeux et j'ai finalement compris pourquoi, quand le Seigneur Jésus parlait de son retour, il mentionnait toujours l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme viendra, et le Fils de l'homme en son jour. Il insistait sur le Fils de l'homme pour nous dire qu'il reviendrait dans la chair, apparaissant et œuvrant en tant que Fils de l'homme. Il existe tant de prophéties à ce sujet dans la Bible. Mais curieusement, je ne comprenais pas. J'avais tellement honte. J'ai été heureuse de pouvoir apaiser mon cœur et écouter l'échange de Mouillou. Si je n'avais écouté que les pasteurs et les anciens, je serais encore en train de fixer les nuées, attendant que le Seigneur descende. Au final, je serais chassée et abandonnée par Dieu. Oui. Mouillou a poursuivi son échange en disant « Le retour du Seigneur dans les derniers jours se fait en 2 étapes. D'abord, il s'incarne et arrive en secret. Puis, il viendra sur les nuées, apparaissant publiquement. Pour l'heure, l'apparition est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans la chair et la première étape dans laquelle le Seigneur arrive en secret. Dieu exprime la vérité pour faire l'œuvre du jugement, afin de purifier et sauver l'humanité, et de permettre à l'humanité de se libérer du péché. Ceux qui croient vraiment en Dieu et aspirent à son apparition peuvent reconnaître la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, acquérir la certitude qu'il est le Seigneur Jésus revenu et se présenter à lui. Oui. Ce sont toutes des vierges sages qui ont été enlevées devant le trône de Dieu et font à présent l'expérience du jugement et de la purification des paroles de Dieu. Donc pendant cette période, nous ne pouvons absolument pas voir le Seigneur apparaître sur des nuées, c'est impossible. C'est seulement après avoir formé un groupe de vainqueurs et fini son œuvre secrète dans la chair que Dieu infligera des désastres, qu'il récompensera le bien, punira le mal, et qu'il descendra enfin sur des nuées, se révélant à toutes les nations et tous les peuples. À ce moment-là, ceux qui ont condamné Dieu Tout-Puissant et lui ont résisté gémiront, se frapperont la poitrine et grinceront des dents. Au milieu des désastres, quand ils verront qu'ils ont en fait résisté au Seigneur Jésus revenu. Cela accomplit pleinement la prophétie de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé pourront le voir, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est juste. L'œuvre secrète dans la chair du Seigneur va s'achever très prochainement. Mais beaucoup de gens, encore influencés par les pasteurs et les anciens, ne chercheront pas ni n'enquêteront. Ils continuent de fixer les nuées, guettant la venue du Seigneur. Quelle stupidité! C'est la vérité. Après ça, Mouillou m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni.
Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin et la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Amen. Amen. Après avoir écouté les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai mis ma fierté de côté. Et j'ai finalement vu que j'avais plein de notions concernant la venue du Seigneur. Pas étonnant que je n'avais pas vu le Seigneur descendre sur les nuées. Il s'est incarné et est venu en secret, délivrant des paroles pour sauver l'humanité. Et le Seigneur n'apparaîtra alors sur les nuées que lorsqu'il aura formé un groupe de vainqueurs. J'avais été dupée par le clergé, m'en tenant donc juste aux paroles littérales de la Bible. J'avais failli rater ma chance d'accueillir le Seigneur et être abandonnée par Dieu. Je l'avais vraiment échappé belle. Oui. Mouillou a poursuivi son échange. Elle a alors dit « Nous savons tous qu'il y a 2000 ans, les Israélites attendaient le Messie. Mais quand le Seigneur Jésus est venu et a œuvré, les pharisiens s'en sont tenus aux paroles littérales des Écritures et avaient du coup plein de notions sur l'arrivée du Messie. Ils croyaient qu'à sa venue, Dieu serait appelé le Messie, qu'il viendrait d'une famille aristocrate, aurait un statut, un pouvoir royal, et qu'il les libérerait de la domination romaine. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il ne s'appelait pas le Messie. Il était issu d'une simple famille de roturiers. Il était né dans une étable. Et n'était pas grand ni imposant. Il était même opprimé et persécuté. Ils l'ont renié et ils l'ont condamné. Et puis, après ça, ils ont fini par le clouer sur la croix, commettant un péché atroce, s'exposant aux malédictions et au châtiment de Dieu, et causant l'asservissement des Israélites pendant 2000 ans. C'est une leçon terriblement cruelle. Nous ferions bien de réfléchir sur la cause profonde de leur échec. Si nous n'arrivons pas à la comprendre, nous risquons, face à la venue du Seigneur, de suivre le même chemin de résistance à Dieu jadis pris par les pharisiens. C'est vrai. C'est vrai. Puis la sœur a lu un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant avec moi. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître la véritable essence des pharisiens? Ils étaient emplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne poursuivaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent toujours le Messie. Car ils n'ont aucune connaissance du chemin de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi,
ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé, et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient encore jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en sa compagnie, ils ont commis l'erreur de s'en tenir au seul nom du Messie, tout en s'opposant en fait à l'essence du Messie par tous les moyens possibles. La véritable essence de ces pharisiens était d'être têtus, arrogants, et ils n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu était, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu es Christ uniquement si tu es appelé le Messie. Cette croyance n'est-elle pas terriblement absurde? N'est-elle pas ridicule? Amen. 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 Mouillou a poursuivi. Dieu Tout-Puissant a révélé l'essence et l'origine de la résistance des pharisiens au Seigneur Jésus. C'est leur nature récalcitrante et arrogante qui en est la cause, ainsi que leur dégoût et leur haine de la vérité. De plus, ils ne comprenaient pas l'œuvre de Dieu et s'en tenaient au sens littéral des Écritures, délimitant l'apparition et l'œuvre de Dieu selon leurs notions. Même quand le Seigneur Jésus a exprimé nombre de vérités et accompli quantité de miracles, ils ne cherchaient ni n'acceptaient toujours pas cela. Ils s'en tenaient au sens littéral des Écritures, persistant dans leur condamnation et résistance au Seigneur, et l'ont finalement cloué sur la croix. Donc, concernant la venue du Seigneur dans les derniers jours, il faut apprendre de la leçon brutale de l'échec des pharisiens. Abandonner nos notions et étudier l'apparition et l'œuvre de Dieu pour pouvoir accueillir le Seigneur. En effet. De nos jours, les pasteurs et les anciens sont tous à l'image des pharisiens. Quand ils entendent des témoignages sur la venue du Seigneur, ils n'enquêtent pas et s'en tiennent au passage de la Bible sur la venue du Seigneur sur les nuées. Ils traitent de faux Christ celui qui dit être le Seigneur Jésus, mais ne vient pas sur une nuée. Ils résistent à Dieu Tout-Puissant et empêchent les croyants d'étudier le vrai chemin. C'est juste. Si toutes ces personnes ne se repentent jamais, ils seront exposés par Dieu dans les derniers jours comme étant de faux croyants et des antéchrists. Et quand l'œuvre du salut de Dieu sera achevée, ils gémiront, grinceront des dents et succomberont à des calamités sans précédent. Oui. Entendre ça m'a fait trembler de peur. Ces propos décrivaient mon attitude. Je m'en étais tenue au sens littéral de la Bible pour accueillir le Seigneur, croyant selon mes notions que le Seigneur viendrait sur des nuées. Quand j'ai entendu dire que le Seigneur Jésus était revenu, non seulement je n'ai pas enquêté, mais j'ai suivi les pasteurs et les anciens dans leur condamnation aveugle, répandant toutes sortes de rumeurs pour calomnier et dénigrer Dieu Tout-Puissant et empêcher les croyants d'explorer le vrai chemin. Il n'y avait aucune différence entre mon comportement et celui des pharisiens qui avaient résisté au Seigneur Jésus. J'étais une pharisienne des temps modernes, un obstacle empêchant les croyants d'explorer le vrai chemin. Sans la grande miséricorde de Dieu, manifestée dans l'échange de Mouillou m'ayant permis d'entendre la voix de Dieu, quelqu'un d'aussi têtu et opposé à la vérité que moi aurait finalement été abandonné, banni et puni par Dieu. Tu as entièrement raison. Quant à l'accueil du Seigneur, ceux qui ne cherchent pas la vérité et suivent aveuglément le clergé dans leur résistance et condamnation offensent le tempérament de Dieu. C'est vrai. Après ça, je lui ai demandé, puisque le Seigneur s'est incarné pour accomplir son œuvre en secret, comment pouvons-nous être sûrs que Dieu Tout-Puissant est le Dieu incarné, Christ des derniers jours? Cette question mène à un point essentiel. Beaucoup de gens qui étudient le vrai chemin se posent ce genre de questions. Alors qu'est-ce que Mouillou a échangé avec toi? Oui.
elle m'a lu d'autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : l'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair. Dieu œuvre parmi l'humanité dans l'image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être chair, une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Le Dieu incarné s'appelle Christ, et Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Christ n'est pas de chair ni de sang. Il est l'incarnation de l'Esprit. Voilà la différence. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire, et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer ou non qu'il s'agit de la chair de Dieu incarné et que c'est le vrai chemin, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on oublie son essence, alors cela montre qu'on est aveugle et ignorant. Amen. Amen. Après avoir fini de lire, Mouillou a échangé ainsi. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous disent clairement que l'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu est revêtu de chair et qu'il devient une personne ordinaire, apparaissant au monde pour exprimer la vérité et faire son œuvre. De l'extérieur, Christ a l'apparence d'une personne ordinaire. Mais l'Esprit de Dieu est en lui. Il est l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Ainsi, non seulement Christ a une humanité normale, mais il a aussi une divinité complète. Ça veut dire que le tempérament inhérent de Dieu, ce qu'il a et est, son autorité, sa toute-puissance et sa sagesse, tout cela est réalisé dans son corps incarné. Christ est Dieu lui-même, le Seigneur de la création. Donc Christ peut exprimer la vérité, dévoiler des mystères à tout moment, exprimer le tempérament de Dieu et tout ce qu'il est, et accomplir l'œuvre de rédemption et du salut de l'humanité. C'est comme le Seigneur Jésus qui était l'incarnation de Dieu, il était Christ. Même si le Seigneur avait l'apparence d'une personne normale et vivait vraiment parmi les humains sur la terre, il était capable d'exprimer la vérité et de révéler les mystères du royaume des cieux, et il a donné aux hommes le chemin de la repentance. Le Seigneur Jésus a pardonné aux hommes leurs péchés et exprimé le tempérament aimant et miséricordieux de Dieu. Il a aussi accompli de nombreux miracles. Soigné les malades, chassé les démons, ressuscité les morts. Il a calmé vents et marées et nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient la manifestation de l'autorité et du pouvoir de Dieu.
Nous avons tous confirmé que le Seigneur Jésus était Christ, Dieu incarné, en nous basant sur ses paroles et son œuvre. Donc, pour confirmer si quelqu'un est Dieu incarné ou pas, nous ne devons pas nous baser sur son apparence extérieure, sur le genre de famille de laquelle il est issu, son éventuel statut ou pouvoir, ou sur le fait qu'il soit soutenu ou rejeté par les autres, mais plutôt exclusivement sur sa capacité à exprimer la vérité et à réaliser l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est fondamental. Oui. Tant qu'il peut exprimer la vérité et faire l'œuvre du salut de l'humanité, son apparence extérieure aura beau être normale, il aura beau être condamné, il aura beau être rejeté, il demeure alors de façon indéniable Dieu incarné. Il est donc Christ. Oui. Depuis qu'il est apparu pour accomplir son œuvre, Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de paroles et révélé chacun des mystères du plan de gestion de Dieu. Il a révélé l'objectif du plan de gestion de Dieu, les 3 étapes de son œuvre, le mystère des incarnations et des noms de Dieu, la véritable histoire de la Bible, la façon dont l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours purifie et sauve l'humanité, la fin et la destination de chaque type de personne, comment le royaume de Christ est réalisé sur terre et bien plus encore. En plus de cela, Dieu Tout-Puissant juge et expose aussi la corruption des gens et leur nature réfractaire à Dieu. Il montre aussi aux hommes le chemin pour se libérer du péché et ainsi pouvoir être sauvés. Les vérités que Dieu Tout-Puissant a exprimées sont si nombreuses. Il a exprimé tous les aspects de la vérité dont nous avons besoin pour être pleinement sauvés. Et on n'a jamais entendu aucun de ces mystères et vérités auparavant. Oui. Les élus de Dieu ont fait l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu, et ont donc une certaine compréhension de leur tempérament corrompu, reconnaissent le tempérament juste et majestueux de Dieu, sont progressivement libérés des chaînes et des entraves du péché, et ont changé leur tempérament de vie à différents niveaux. C'est en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en expérimentant son œuvre dans les derniers jours que nous pouvons reconnaître et savoir que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné, qu'il est Christ des derniers jours. C'est tout à fait juste. Qui d'autre que Dieu lui-même pourrait dévoiler les mystères du plan de gestion de Dieu? Pourrait exprimer des vérités pour juger la corruption humaine? Qui d'autre que Dieu pourrait sauver l'humanité du péché? Et révéler à l'humanité le tempérament juste de Dieu? Personne d'autre que Dieu. C'est tellement vrai. Au cours des derniers millénaires, dirigeants spirituels et figures emblématiques ont écrit des ouvrages, mais aucun d'eux n'a été capable d'exprimer la vérité. En nous basant uniquement sur toute la vérité que Dieu Tout-Puissant a exprimée, nous pouvons confirmer avec certitude qu'il est Dieu incarné. C'est exact. C'est exact. Les paroles de Dieu Tout-Puissant et l'échange de Mouillou ont été très éclairants. J'ai compris que pour déterminer si quelqu'un était Dieu incarné, il fallait savoir s'il pouvait exprimer des vérités, faire l'œuvre du salut, et s'il pouvait exprimer le tempérament de Dieu et tout ce qu'il est. Donc, Dieu Tout-Puissant est vraiment Dieu incarné, le Seigneur Jésus revenu. Sinon, qui d'autre pourrait ouvrir le livre et les 7 sceaux pour révéler l'ensemble des mystères et les vérités cachées? À part Dieu, qui pourrait sauver l'humanité en nous libérant des jougs du péché? Exactement. Mouillou a poursuivi. Dans cette apparence, Dieu délivre ses paroles avant tout, pour identifier ceux qui ont soif de sa venue et peuvent entendre sa voix. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Absolument toutes les brebis de Dieu aspirent à la vérité et le révèrent. Quand elles entendent dire que le Seigneur est revenu, elles cherchent et explorent le vrai chemin. Quand elles lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant, elles reconnaissent la voix de Dieu, acceptent Dieu Tout-Puissant et ont une chance d'être sauvées. Oui. Ceux qui ne sont pas les brebis de Dieu s'accrochent tous aux notions religieuses avec arrogance et entêtement, refusent d'écouter la voix de Dieu et jugent et condamnent même l'œuvre de Dieu dans les derniers jours.
Finalement, ils seront punis comme ils le méritent. Ainsi, par ces paroles, Dieu révèle chaque type de personne dans les derniers jours, classant chacun selon son genre, récompensant le bien et punissant le mal. Cela manifeste pleinement la justice de Dieu. C'est juste. En entendant ça, j'ai incliné la tête, et les larmes ont coulé sur mon visage. Je savais que j'avais vraiment résisté à Dieu. Quand les gens avaient témoigné du retour du Seigneur, je n'avais pas cherché ni enquêté, mais obéi aveuglément aux pasteurs et aux anciens, répandant des mensonges et intimidant les croyants, les empêchant d'étudier le vrai chemin. Résultat, j'avais été prise d'une quinte de toux, à en perdre la voix. J'étais tombée malade. Je m'étais même cassé la clavicule. L'ancien Wang avait eu un accident de voiture. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'accident. C'étaient des punitions et des châtiments pour avoir résisté à Dieu. J'étais engourdie, et je n'en étais pas consciente. J'ai condamné sans cesse l'apparition et l'œuvre de Dieu, pensant protéger les voies du Seigneur et protéger le troupeau. J'ai été si engourdie. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que les clercs orientales que j'avais tant calomniés étaient le Seigneur Jésus que j'attendais tant. J'étais si angoissée et j'avais tant de regrets. Et je me suis haïe pour avoir été si aveugle. J'avais cru en Dieu sans reconnaître son œuvre. Et j'avais même suivi les anciens quand ils résistaient à Dieu et empêchaient les croyants d'explorer le vrai chemin. Vu mon comportement, je méritais d'être punie par Dieu. Mais Dieu n'avait pas agi sur moi en se basant sur mes transgressions. Il avait même utilisé ma mère, qui me jouait sans relâche les hymnes de ses paroles, ainsi que l'échange de mouillou sur la vérité, pour permettre à mon cœur engourdi et obstiné de se réveiller et de mieux comprendre, afin que j'accepte l'œuvre de Dieu. Dieu Tout-Puissant soit loué pour sa miséricorde et son salut. Dieu soit loué. Écouter la voix du Seigneur est vraiment essentiel pour accueillir son retour. Si l'on veut confirmer que quelqu'un est Dieu incarné et qu'il est le Fils de l'homme, le seul moyen est d'avoir du discernement en se basant sur ce qu'il dit. C'est vrai. Après ça, j'ai dévoré avidement les paroles de Dieu Tout-Puissant. Grâce à ces paroles, j'ai appris le sens de chacun des noms de Dieu aux différentes ères, la véritable histoire de la Bible. Comment Satan a corrompu l'humanité, et aussi comment Dieu nous sauve. J'ai compris que la nature satanique des gens est la cause de nos péchés et notre résistance à Dieu. J'ai appris comment chercher à me débarrasser de la corruption et pouvoir obtenir le salut. J'ai vu que les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant accomplissaient les paroles du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais en revanche, il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera alors les choses à venir. Amen. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont résolu ma confusion et mes notions. Et j'ai acquis la certitude que ces paroles étaient les déclarations de Dieu. Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus que j'avais tant attendu. C'était comme si j'étais une enfant disparue depuis des années et qui retrouvait sa mère. J'ai étreint le livre des paroles de Dieu et j'ai pleuré. Je me détestais tant de ne pas avoir reconnu Dieu, résistant à l'œuvre de Dieu des derniers jours, la condamnant, et devenant une barrière pour les croyants qui recherchaient et étudiaient le vrai chemin. J'étais devenue rebelle et une ennemie de Dieu. Cette prise de conscience m'a emplie de regrets. Et j'ai décidé de diffuser l'Évangile au plus vite, pour ramener dans le troupeau ce que j'avais trompé et entravé, et rattraper mes transgressions passées afin de réconforter Dieu. Dieu soit loué. J'ai rejoint les rangs de ceux qui diffusaient l'Évangile. Quand je partageais l'Évangile, je disais souvent aux gens comment je m'étais accrochée au sens littéral de la Bible et j'avais résisté à Dieu.
Je leur ai dit de tirer les leçons de mes échecs, et j'ai partagé avec eux les paroles de Dieu Tout-Puissant pour qu'ils puissent entendre sa voix. Voyant toujours plus de gens accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, je me suis sentie vraiment heureuse, confiante et sereine. Dieu Dieu soit soit loué. loué. En regardant la route que j'avais parcourue, ayant d'abord résisté à Dieu pour être ensuite conquise par ses paroles, j'ai vu les efforts minutieux que Dieu avait déployés pour moi. Malgré ma rébellion, Dieu ne m'avait pas abandonnée. Il m'avait même permis d'entendre sa voix et de l'accueillir. C'est le grand amour de Dieu et son salut pour moi. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu soit loué.